Alors, l'objectif de cette rencontre, c'était d'informer la population qu'elle n'a jamais été consultée de tout ce qui est par rapport à la souveraineté, à la monnaie, qui est une question de souveraineté politique, qui est une question de souveraineté économique et monétaire. Donc c'est très important que les populations soient informées de ce qui se passe. Aujourd'hui, Macky Sall ne nous a jamais dit que nous allions changer de monnaie en 2020. Donc on tient l'opinion en témoin que ceci n'a jamais été son discours. Lui-même était un fervent défenseur des francs CFA. Alors pourquoi changer maintenant? Donc cela nous fait poser beaucoup de questions. Et surtout revenir sur une chose, l'éco. L'éco a été annoncé par le président, l'effectivité de l'éco en juillet 2020 par le président Alassane Dramane Ouattara, que nous considérons comme un laquais de la France-Afrique, et surtout le président Macron. Donc nous voyons mal déjà que le président Macron vienne pour nous annoncer la fin de notre monnaie que nous utilisons, alors que nous n'avons jamais été informés. L'éco est un projet de la CEDEAO. La CEDEAO est composée de 15 pays. L'UEMOA est composé de 8 pays. Et aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara nous dit que seuls les pays de l'UEMOA respectent les critères de convergence. Mais ce qui est absolument faux, parce que pour eux les critères de convergence de l'éco sont respectés que par un seul pays, c'est-à-dire le Togo. C'est pourquoi même la ministre de l'économie du Nigeria avait dit qu'il faut que les pays fassent un effort pour vraiment respecter ces critères de convergence. Alors, qu'est-ce que la France et la Côte d'Ivoire, je dirais même Alassane Dramane Ouattara, a fait? Ils ont fait un hold-up contre l'éco de la CEDEAO. Parce que l'éco est un projet de monnaie unique de la CEDEAO qui appartient à 15 pays. Aujourd'hui, seulement 8 pays de l'UEMOA vont prendre comme monnaie l'éco. Et ils disent, ce qui est absolument faux, ils disent que les autres pays, c'est-à-dire les autres pays qui sont dans la CEDEAO, vont rejoindre après. C'est absolument faux. Imaginez aujourd'hui que le Nigeria, que le Ghana, qui ont des monnaies plus fortes que le franc CFA, puissent rejoindre l'éco, puissent rejoindre ces servitudes monétaires. Donc nous disons niet à ça et nous appelons aussi tous les résistants qui sont dans la sous-région de se battre contre ce projet-là, parce que cela vise surtout à changer le nom du franc CFA pour l'éco. C'est un changement de l'esthétique, absolument rien ne change. Parce que s'ils disent aujourd'hui qu'ils vont retirer les Français qui siégeaient à la BCEAO, alors qu'ils ont toujours nié, on se pose des questions. Si aujourd'hui ils disent qu'ils ont supprimé les comptes d'opération, alors où vont nos réserves de change? Nous rappelons que nous avons de l'argent, beaucoup d'argent dans le trésor français et aussi de l'or, ce que nous devons aussi rappeler. Donc nous disons que ceci n'est pas une réforme, mais une réformette, que nous ne saluons pas du tout et que nous ne considérons pas du tout comme une avancée, parce que la France, parce que Alassane Dramane Ouattara et ses pairs ont fait un hold-up contre la monnaie unique de la CEDEAO qui est l'éco. Est-ce à dire que c'est un new deal alors? L'indépendance monétaire et économique n'est pas une réalité? L'indépendance économique et monétaire n'est pas encore actée. L'indépendance économique et monétaire sera actée dès lors que les pays de la CEDEAO, par exemple, commencent par le fédéralisme budgétaire et ensuite vont dans un projet de monnaie unique africaine. Qu'est-ce que vous dites aux économistes qui pensent que l'éco est un pas en avant vers l'économie du Sénégal? Écoutez, les avis sont partagés par rapport aux économistes. Par exemple, si on prend quelqu'un comme Nonga Sembasila, il ne va pas dire que l'éco est une avancée. Ce n'est pas une avancée. En fait, l'éco, monnaie CEDEAO, est une avancée. Mais l'éco, aujourd'hui, que l'UEMOA va utiliser en remplacement du franc CFA, n'est pas, absolument pas du tout une avancée. Vous avez aussi annoncé une plainte contre des jeunes de l'APR, en l'occurrence, des jeunes étudiants de l'APR. Oui, nous avons annoncé une plainte contre un jeune du nom de Kalewad, un jeune de l'APR qui s'avère être le porte-parole du mouvement des élèves étudiants républicains, qui fait partie du parti APR. Donc il a dit clairement à la télévision que nous utilisons de l'argent sale. Alors nous n'allons pas accepter que certaines personnes, que certains citoyens sénégalais puissent dire de telles choses sur nous. Parce que nous savons tous qui utilise l'argent sale au Sénégal. Nous savons tous comment se passent les blanchiments d'argent et les ventes de drogue faits par des autorités. Donc nous, Frapp France Dégage, nous condamnons sévèrement ces propos et annonçons que nous allons rester en justice, Inch'Allah, le jeudi. Parce que nous n'allons pas accepter que certaines choses se disent sur notre organisation.